La minute scientastique. Bienvenue dans la Minute Scientastique et plus précisément dans les journées du calendrier. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur la date anniversaire de Charles Darwin. Le 12 février marque la journée mondiale de Darwin. Cette date correspond à l'anniversaire de sa naissance. Il est le véritable pionnier de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Il est vrai, ce n'est pas le premier à avoir émis une théorie évolutionniste. Dès l'Antiquité, les Grecs croyaient en une forme d'évolution. Charles Darwin est un naturaliste paléontologue et géologue du XIXe siècle devenu très célèbre pour ses travaux scientifiques sur l'évolution. En 1831, ce jeune homme de seulement 22 ans embarque à bord d'un navire d'exploration. Le Beagle, pour un tour du monde de plusieurs années. Au cours de son périple, Charles Darwin a l'occasion d'observer une multitude d'espèces, faune et flore, et ce, dans des milieux très divers. Toutes ces observations sont recensées dans un carnet de voyage. Ces notes s'inscrivent comme des prémices de longues études sur l'évolution et ses principes que Charles Darwin ne publiera que 20 ans plus tard dans un ouvrage nommé « L'origine des espèces ». Lorsqu'il publie L'origine des espèces en 1859, Darwin devient le père de la théorie évolutionniste moderne. Son livre est devenu le texte fondateur de la théorie de l'évolution. Cette parution fait l'objet de vives critiques qui viennent mener à mal les théories du scientifique. De quoi parle cette théorie ? La théorie de l'évolution proposée par Charles Darwin suggère que toutes les espèces animales comme végétales ou même bactériennes sont en perpétuelle transformation. Prenons l'exemple des différentes espèces de pinsons, des îles Galapagos, et plus précisément de leur bec. Sur une île isolée où la nourriture est majoritairement constituée de fruits à coque, les pinsons disposent d'un gros bec. A l'inverse, sur une île éloignée où les insectes sont abondants, les pinsons présentent un petit bec fin. L'analyse des spécimens ramenés par Darwin révèle alors que toutes ces variétés ne sont pas que lointaines cousines, mais appartiennent bien à une même famille. L'hypothèse serait donc qu'elles sont issues d'une même espèce ayant migré sur différentes îles, et évolué différemment sur chacune d'elles au cours du temps pour finir par se différencier en différentes espèces. L'autre grand principe de la théorie de l'évolution est la sélection naturelle. Elle définit que les individus d'une espèce les plus avantageux dans un environnement pourront se reproduire et transmettre leurs traits avantageux à la descendance, tandis que les moins avantagés ne pourront survivre. Retournons à nos pinsons. Sur l'île où les fruits à coque sont nombreux, les individus de la population qui ont les becs les plus fins sont défavorisés par rapport à ceux qui ont un gros bec. Ils accèdent facilement à la nourriture et peuvent ainsi survivre et se reproduire. A l'inverse, les pinsons à bec fin ne peuvent survivre dans ce milieu et disparaissent progressivement. Vous l'aurez compris, nous avons beaucoup de caractéristiques communes, mais nous avons aussi beaucoup de différences. C'est justement ce que montrait Darwin. Au sein d'une même espèce, des variations surviennent au cours du temps et peuvent se transmettre à la descendance. Nous espérons que cette rubrique vous aura donné à réfléchir concernant l'évolution des espèces et par conséquent celle de l'espèce humaine. Les sciences vues comme ça, c'est vachement sympa.